On va parler d'économie avec Christophe Dansette, bien sûr. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Le groupe Atos, on en parle, il s'enfonce dans la crise après une nouvelle déconvenue hier. Le groupe devrait présenter ses résultats aujourd'hui, mais l'annonce est repoussée sine die. Avant de comprendre ce qui s'est passé hier, un mot de l'entreprise qui n'est pas forcément connu du grand public, Atos. Et pourtant, c'est l'un des fleurons français des services numériques. 110 000 salariés dans le monde, 10 000 ici en France. Un groupe qui est né en 1997 de la fusion de plusieurs entreprises. Et si le grand public ne le connaît pas, c'est qu'il est plutôt présent à l'arrière-plan, dans les services informatiques, dans le cloud, dans la cybersécurité. Il gère par exemple tout le système de réservation des hôtels Accor. Il fournit les supercalculateurs utilisés dans la fusion nucléaire. Il conçoit les solutions informatiques des centrales nucléaires d'EDF. L'État est l'un de ses grands clients. Il gère par exemple le système informatique de la CAF ou bien de la carte vitale. Et puis surtout, c'est l'un des grands partenaires informatiques mondiaux des Jeux Olympiques. Et cette situation dans laquelle se trouve Atos, à moins de 6 mois des Jeux Olympiques, ça fait tâche. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est principalement, quasiment uniquement, sa dette, 5 milliards d'euros, dont plus des 2 tiers à rembourser d'ici 1 an et demi, à la fin 2025. Pour la rembourser, le groupe n'a pas d'autre solution finalement que d'être démantelé. Le problème, et c'est ça la mauvaise nouvelle hier, c'est que pour le moment, les solutions, elles échouent les unes après les autres. L'homme d'affaires Daniel Kretinsky avait déjà renoncé à racheter l'une des branches de l'entreprise, la branche infogérance. Hier, c'est Airbus qui a jeté l'éponge, alors qu'il était en discussion pour reprendre les activités Big Data et sécurité. Le bol d'air attendu s'éloigne donc, et en bourse, l'action Atos est en chute libre. Moins 20% encore hier. Depuis 2020, l'action a perdu 98% de sa valeur à 1,74 € l'action. Et vous l'avez dit, donc une partie des activités d'Atos est extrêmement stratégique. On fait quoi maintenant ? C'est tout le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de solution. Certes, il y a des options. L'actionnaire principal, David Layani, avec son groupe OnePoint. Daniel Kretinsky, qui pourrait revenir quand même par la fenêtre. Une chose est sûre, c'est que l'État français surveille le dossier de près, car Atos, ce sont aussi des actifs stratégiques, et en particulier dans le domaine nucléaire, civil et militaire, puisque ces supercalculateurs sont utilisés dans les centrales EDF et par l'armée pour ses essais nucléaires. Pas question donc que cette branche soit reprise par des intérêts étrangers. Hier soir, Bercy a de nouveau affirmé que le groupe construirait une solution, je cite, nationale de protection de ses activités stratégiques. Et puis, il y a aussi cette question des Jeux Olympiques, on en parlait, Atos gérant toute la cybersécurité de l'événement, mais aussi le système d'accréditation, de billetterie, encore d'affichage sur les écrans, par exemple les diffusions de résultats. L'agence de sécurité informatique, pour le moment, se veut rassurante, mais se dit quand même particulièrement vigilante. Merci beaucoup Christophe.